Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, mini vidéo actualité car il n'y a pas énormément d'informations mais il y a une information clé qui va en décevoir plus d'un. Mais je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant du dossier Bergwijn qui devait s'engager du côté du FC Barcelone. Ça s'est joué vraiment à quelques secondes pour que le joueur s'engage au FC Barcelone. Le Barça avait tout préparé de son annonce, la signature et tout ce qui s'ensuit. Au final, la signature est tombée à l'eau car une équipe est venue s'en mêler. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail durant cette vidéo actualité. Je suis déçu, moi qui croyais que l'amour du football existait encore et que le gars a recalé les nombreuses offres qui étaient plus élevées que celles du Barça pour jouer au Barça. Finalement, je tombe de haut et je me rends compte que j'ai peut-être parlé trop vite. Même si lors de la dernière vidéo, j'avais quand même précisé, calmons-nous pour pas prendre une clim, il fait déjà assez froid. On dirait que je l'ai senti venir. Au final, le joueur ne va peut-être pas signer au Barça, c'est pas encore officiel, mais au vu des nouvelles, c'est tout comme. Bref, les phénomènes, si le contenu vous plaît, on n'hésite pas à mettre le petit like, le petit abonnement et on se plonge dans cette mini vidéo actualité. Je souhaite commencer cette vidéo par deux déclarations de Laporta que je trouve très importantes, des déclarations fondamentales où il dit tout simplement les termes où il ne mâche pas ses mots. Laporta a déclaré au sujet de la Super League, le PSG ne veut pas de la Super League car il dirige l'UEFA. Déjà là, pour moi, il ne mâche pas ses mots, il dit les choses telles qu'elles sont, il dit les termes, il a raison. Le PSG dirige l'UEFA. Je rappelle que Nasser El-Khelaifi a quand même un poste au sein de l'UEFA. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'un président de club puisse avoir un poste dans une organisation qui organise le meilleur trophée pour un club, en soi la Ligue des Champions, le trophée le plus prestigieux pour un club. Eh bien, bon, après, ça ne lui a pas encore permis de remporter ce trophée-là, mais comme le dit Laporta, il a quand même des affaires avec l'UEFA, il a un poste à l'UEFA. Moi, je trouve ça pas très correct. Normalement, tu es président de club, tu n'as pas un poste à l'UEFA, c'est pas logique en fait. Bref, j'admire le courage de Laporta de le dire comme ça directement. Ensuite, il dit que pour les Anglais, car les Anglais pour l'instant ne sont pas extrêmement enthousiastes à l'idée de rejoindre la Super League. Il dit que de leur côté, eux ont déjà la Super League en Angleterre. Par là, il veut dire que l'argent coule à flot. Là-bas, en Angleterre, le 15e du tableau, il peut acheter un joueur à 100 millions. Quand on y pense, c'est un truc de fou quand même. Il y a tellement d'argent, l'argent coule tellement à flot dans ce championnat qu'il a raison. C'est déjà une Super League. Donc c'est normal que eux, tu leur parles de Super League, de faire entrer des millions, des milliards. Eux, ils sont pas trop enthousiastes parce qu'ils ont déjà tout cet argent-là. Donc Laporta n'a pas mâché ses mots. Je valide à 100% ce communiqué. Il m'a fait extrêmement plaisir. Passons à la suite avec un deuxième communiqué de Laporta. Il a énormément parlé. J'ai décidé de partager que les deux communiqués les plus importants qui parlent de la situation actuelle. S'il y en a qui veulent voir tout l'étendue de ces déclarations, n'hésitez pas à aller sur la page des frérots Actu Barça ou encore Actualité Barça qui sont deux très bonnes pages comme vous le savez déjà. Reprenons avec le deuxième communiqué de Laporta. Et oui, ça concerne Xavi. Donc les fanatiques de Xavi, ouvrez bien grand vos oreilles. C'est Laporta qui le dit cette fois-ci et non pas Cavagière dans ses vidéos qui se prend pour je ne sais qui à dire que Laporta ne voulait pas Xavi, que si c'était pas Xavi, il serait parti depuis longtemps. Et beaucoup de Blaugrana d'ailleurs avaient cet avis-là que je salue au passage parce que pour moi ça sautait aux yeux, il ne faut pas être naïf. Laporta a déclaré si ce n'était pas Xavi, le coach aurait été viré avant. Mais oui, mais bien évidemment, c'est ce qu'on dit depuis des mois, depuis même des années. On dit que si c'était pas Xavi, à la place de Xavi, avec des choix aussi incohérents que ça et des résultats, même des déclarations, dans ces déclarations de dire oui, on a joué comme ça, bon, ça va, on a perdu, mais il y a eu du bon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel banc tu as vu lorsqu'on s'est fait marcher dessus par des équipes de bas de tableau? Moi, je ne voyais pas de banc dans ces matchs-là. Au contraire, je voyais qu'on fonçait vers un mur, mais il y en a qui étaient naïfs et fanatiques de Xavi qui venaient nous dire non, mais n'importe quoi, si c'était quelqu'un d'autre, on lui aurait laissé du temps. On n'a pas été aussi indulgent avec Koeman. Il faut dire ce qui est. Merci à Laporta de ne pas mâcher ses mots et de dire les choses telles qu'elles sont. Si ce n'était pas Xavi à la tête du Barça, qui est un enfant du club, un Catalan, le coach aurait été viré avant. Ça, il faut vraiment que ça rentre dans vos têtes. Il faut le digérer et le comprendre. Je suis désolé, mais c'est le président lui-même qui dit ça. Maintenant, c'est plus de simples youtubeurs, de simples tweetos, moi y compris tout ça. Non, là, c'est le président qui te le dit. Donc, il faut le comprendre au bout d'un moment. Si c'était pas Xavi, il y a longtemps qu'il aurait été viré. Je trouve ça fou d'ailleurs au passage de la part du président de déclarer ça. Passons en revue le dossier Lucas Bergwijn qui m'a donné beaucoup d'espoir. En l'amour du football, j'ai cru qu'il existait encore. Finalement, le Harry Go de Fabrizio Romano est tombé et ce n'est pas du côté du FC Barcelone mais de Tottenham que le jeune talent suédois devrait s'engager. Je vais quand même essayer d'être le plus objectif possible. Ok, au début, je me disais, le gars il a l'amour du football, il recale tous les clubs. Il y a encore quelques temps, on lui demandait est-ce qu'il préférait Manchester City ou le Barça. Il disait
visait le FC Barcelone, moi je me suis dit, oh là là, encore un jeune talent qui a les esprits clairs, qui est concentré et qui sait ce qu'il veut. Il veut aller dans un club où il rêve de jouer et non pas une carrière pour l'argent parce que tel ou tel club lui propose un plus gros contrat. Au final, je vois, il veut signer à Tottenham parce que Tottenham aurait fait une meilleure offre que le FC Barcelone, mais pas que, parce que selon le communiqué, on nous précise qu'il y aurait une histoire de jouer en équipe A et tout. Et là, en étant objectif, je vais pas vous mentir déjà, je vais vous afficher le communiqué. Tout en étant objectif, ça peut se comprendre. On va pas se mentir. Matt Moretto nous dit l'offre de Tottenham était plus élevée. Alors ça, si on devait s'arrêter là, pour moi c'est honteux. On va rester quand même professionnel et ne pas déraper. Bref, et ils lui ont promis de jouer avec l'équipe première. Là, ça change tout. Si maintenant le joueur a tout fait, il a tout recalé autour de lui, des grands clubs, des cadres européens pour choisir le FC Barcelone et que finalement, que ce soit les cadres européens ou que ce soit le Barça ne sont pas prêts à le faire jouer en équipe première, alors oui, on aura ceux qui disent ouais, il aura le temps de monter en équipe première, de faire ses preuves et tout. Oui, si on le voit de ce côté-là, évidemment, il est encore jeune, il a encore de belles années et une belle carrière devant lui qui est en train de s'écrire. Il peut prendre le temps de venir jouer avec la seconde équipe pour ensuite faire ses preuves et monter petit à petit. Seulement maintenant, si le joueur dans sa tête, il voulait absolument intégrer une équipe 1 pour progresser rapidement et être mis en avant rapidement, je peux comprendre que le joueur n'accepte pas les clubs qui le renvoient directement vers leur seconde équipe et qui privilégient les équipes qui lui promettent une place en premier plan, c'est-à-dire dans la première équipe. Je pense que si le Barça lui aurait proposé la première équipe en étant sur le banc, bien évidemment, on ne dit pas de lui offrir une place de titulaire comme ça en claquant des doigts dès son arrivée, non, on ne dit pas ça. Mais en étant sur le banc, en étant sur la rotation, je pense qu'il y a de fortes chances que ce jeune talent-là aurait quand même choisi le FC Barcelone. Maintenant, je ne veux pas faire l'avocat du diable, je ne veux pas le défendre non plus. J'essaie juste d'être objectif, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur ce dossier, même si, évidemment, au fond de moi, je suis dégoûté qu'il choisit Tottenham au détriment du FC Barcelone. Jusqu'à hier, les Barcelonais étaient optimistes quant à sa signature, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de discussion et Tottenham est apparu. C'est rapporté par Matt Moretto, le dossier est tombé à l'eau, même si j'ai encore un petit espoir. Mais vous le savez, quand Fabrizio Romano sort le fameux Here we go, l'espoir, il faut l'enterrer bien souvent parce qu'en général, il a tout le temps raison. J'espère que cette fois-ci, ça va faire partie des seuls moments où, on va dire, c'était une exception et qu'il a eu tort. Parce que ça peut arriver qu'il se trompe lui aussi, c'est déjà arrivé par le passé. J'espère que sur ce dossier, il se trompera et que le joueur finira par s'engager au Barça, même si j'y crois pas trop. Espérons quand même jusqu'au bout. L'espoir fait vivre, comme on dit. Pour terminer cette vidéo actualité, regardez-moi ce petit regard de vicieux, ce petit sourire en coin là d'Oriol Romeu. Gérard Romero nous a rapporté il y a quelques heures que Romeu aurait demandé à quitter le FC Barcelone. Pour conclure cette vidéo actualité, moi j'ai envie de dire que Romeu n'a pas besoin de demander à quitter le FC Barcelone. Le FC Barcelone allait quand même te faire quitter. Que tu le veux, que tu le demandes ou que tu ne le demandes pas, que tu le veuilles ou pas, ma foi, ça n'aurait pas changé grand-chose. Romeu aurait quand même quitté le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que Xavi s'en va aussi, déjà, premièrement, et de deux, parce qu'on a vu la supercherie que c'était et que le gars n'avait pas le niveau. Beaucoup d'entre nous savaient déjà dès le début qu'il n'avait pas le niveau. On s'est ensuite raisonné à lui donner une petite chance. Au final, il était loin de confirmer un bon niveau, en tout cas le niveau du Barça. Tout ça fait que c'est compréhensible que le joueur demande à partir, et même sans sa demande, le club l'aurait fait partir, je pense, surtout en plus avec le départ de Xavi. Les phénomènes, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.